Et salut à toutes et à tous, Dark Vigilante, bienvenue pour cette critique avec spoiler donc de Star Wars Le Réveil de la Force. Pourquoi avec spoiler? J'ai longtemps hésité à faire une critique sans et avec deux critiques, mais il y a des trucs que je suis obligé de spoiler parce que... comment dire? Parce que sinon ça va être compliqué d'en parler. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Star Wars Le Réveil de la Force? Ben, un petit peu mitigé en fait. Je suis mitigé, pourquoi? Parce que du coup quand j'ai regardé donc la bande annonce, j'étais, vraiment, excité. J'ai eu ce petit frisson Star Wars que j'avais à chaque épisode, que je regardais à donc l'épisode d'avant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et j'ai retrouvé ce frisson dans la bande annonce, mais pas dans le film en fait. Je m'explique, c'est-à-dire que donc faut savoir, on va parler un petit peu du scénario, que ce film se situe 30 ans après le retour du Jedi. Donc, voilà, hein, il y a du temps qui passe. Et à partir de là, donc 30 ans après le retour du Jedi, les ruines de l'Empire qui se font maintenant appeler le Premier Ordre décident de s'énerver un petit peu et de traquer ce qui reste de l'Alliance Rebelle. Car un pilote de l'Alliance Rebelle, et donc force de frappe de la Nouvelle République, euh, est envoyé sur une planète du nom de Jakku, donc qui est la Tatooine de service. Et en fait, le truc, c'est qu'il a apparemment une piste pour retrouver un grand chevalier Jedi, un grand héros de guerre du nom de Luke Skywalker. Bon, jusque-là, pas de problème. Oui, parce que donc pendant le carton Star Wars, donc avec la musique traditionnelle, etc., tout ça, Star Wars, machin, dans une galaxie lointaine, lointaine, etc., on nous explique suite au retour du Jedi et à ce qui se passe entre-temps, Luke, il s'est barré, il s'est exilé comme ça, il s'est tiré, et personne ne sait où il est, même pas sa sœur. Pourquoi pas? Why not? On nous explique après pourquoi il s'est tiré. Mais au début du générique, on nous l'explique pas, et du coup, il y a un mec qui apparemment a une piste pour le retrouver, et du coup, il a été chercher un truc permettant de le retrouver. Bon, pourquoi pas? Du coup, le Premier Ordre décide de retrouver ce pilote rebelle parce qu'ils veulent mettre la main sur Skywalker avant l'Alliance Rebelle. Et le truc, c'est que donc ils arrivent sur Jakku, et le truc qui m'a frappé premièrement, c'est que le Nouvel Ordre, enfin, fait preuve d'une cruauté incroyable. Enfin, je veux dire, ils arrivent, ils défoncent tout le monde, ils arrivent dans un petit village, ils massacrent tout le monde. Ok, d'accord? Ils massacrent tout le monde pour retrouver le rebelle, ils démontent tout le monde, ils flinguent les villageois, enfin, c'est le bordel quoi. Ouais, j'ai trouvé qu'ils étaient vachement plus méchants que l'Empire. En fait, on nous montre, enfin, on nous fait comprendre, du moins dans les anciens Star Wars, que l'Empire est très cruel, etc., etc., très méchant, blablabla. C'est eux les méchants. Mais en fait, on nous montre jamais à quel point ils sont cruels. Là, bah, le fait de nous le montrer, j'ai trouvé ça super sympa parce que du coup, c'est pas spécialement expliqué dans les anciens Star Wars. Et le fait qu'on les voit vraiment être super méchants et bousiller tout le monde, j'ai trouvé ça super cool. Enfin bref. Suite à ça, BB-8 rencontre Rey, donc interprété par Daisy Ridley, donc du coup qui du coup sera une des héroïnes du film. Et donc du coup BB-8 la rencontre, donc BB-8 droïde du pilote de l'Alliance Rebelle capturé par le Premier Ordre. Et suite à ça, donc du coup, s'ensuit des péripéties. Donc Rey rencontre donc FN 2187 alias Finn, interprété par John Boyega, qui seront les héros principaux du film. Donc suite à ça, échange entre les deux héros sur ce qui s'est passé. Donc FN de 2187 qui est un Stormtrooper du Premier Ordre qui d'un coup soudainement se découvre une conscience. Ça aussi c'est un truc que j'ai apprécié parce que en fait le truc c'est que dans les anciens Star Wars, les Stormtroopers sont présentés comme de la chair à canon qui vont se faire massacrer ici et là au fur et à mesure des épisodes. Et ils ont pas vraiment En fait, on en oublie limite qu'il y a des personnes à l'intérieur, avec des familles, des choix moraux, etc. Tout ça, etc. Des consciences, machin. Et le
truc, c'est que bah, lui, on nous l'avait pas montré. Enfin, ça, c'est un point de vue qui avait jamais été exploité dans aucun Star Wars. Donc, j'ai trouvé ça cool. Et le fait que ça soit bah, mis en avant et d'en faire un héros principal, même pas un héros secondaire, hein, c'est un héros principal, un des héros principaux du film, je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc suite à ça, s'ensuit plein de péripéties. Il rencontre Han Solo et Chewbacca, le Faucon Millennium, enfin ils embarquent dans le Faucon, etc. Pas nécessairement dans cet ordre. Ensuite, il se retrouve par une autre péripétie à la base de l'Alliance Rebelle. Pendant ce temps-là, Kylo Ren, donc le Dark Vador de fonction de cet épisode, les pourchasse. Suite à ça, il se retrouve en plein cœur de la bataille de l'Alliance Rebelle. Il découvre que l'Empire a créé une nouvelle base 5 fois plus grosse que la première étoile de la mort, du nom de Starkiller, petite référence à Star Wars, le pouvoir de la force, mais on parlera des clins d'œil après. Suite à ça, bataille de vaisseaux spatiaux, un tout petit peu de bataille de sabre laser. Un gros truc, c'est le seul truc que je spoilerai pas parce que c'est violent et c'est assez impressionnant, je m'y attendais pas. Suite à ça, les gentils ont gagné. Le premier ordre s'enfuit, panser ses plaies, ses blessures. Suite à ça, après, on réussit à entreprendre ce qu'on avait essayé de faire au début du film. Et ça se termine comme ça. Alors, alors. J'ai un seul gros problème avec ce film. La structure narrative de ce film est exactement, pas à la virgule près, mais on s'y approche, celle de Star Wars Un Nouvel Espoir. C'est exactement celle-là. C'est-à-dire que on remplace les personnages d'Un Nouvel Espoir par les personnages de Star Wars 7 et c'est exactement la même chose. C'est tout pareil. Alors j'ai des trucs qui m'ont un peu énervé. C'est notamment déjà ce personnage, donc Capitaine Phasma, donc qui en fait du coup est un super apparemment le capitaine donc du régiment où se trouve FN 2187, donc Finn. C'est un personnage en fait, bah il a pas d'histoire. Il a aucune histoire. Il est là, il est présent, il a quelques lignes de réplique, mais c'est tout. Ouais, mais merde, les gars, développez un petit peu. Je veux dire, si c'est un capitaine Stormtrooper, il y a moyen de développer un petit truc, quoi. Mais rien du tout. Rien du tout. Et j'ai un gros problème aussi avec ce personnage. Kylo Ren, donc le Dark Vador de service. Pourquoi j'ai un gros problème avec ces deux personnages? Eh bien, parce que tout simplement, j'ai trouvé en fait que comment dire ça? J'ai trouvé que c'était clairement en fait en fait c'est le Dark Vador donc du coup de fonction et le truc c'est que bah on nous en apprend un petit peu plus au fur et à mesure de son histoire donc au fur et à mesure du film et c'est nul. Enfin non, c'est pas nul, mais je veux dire la façon dont il est traité, pourquoi il a fait ses choix et pourquoi il en est là aujourd'hui, on sait pas. On sait pas. On sait absolument pas. Enfin, le visage de l'acteur colle pas du tout au personnage. Je veux dire, en plus, à partir du moment où il enlève son masque, et qu'il remet par la suite, il est plus du tout respecté. Mais alors, plus du tout. Enfin, je veux dire, c'est dingue à quel point il perd toute crédibilité en tant que méchant. Mais c'est un truc de dingue. Et c'est dommage. Et franchement, c'est dommage parce que ça avait le potentiel pour être un très bon méchant. Enfin, on le voit à un moment parler au casque de Dark Vador en lui disant je vais me faire tenter par le côté lumineux de la force. Ça, par contre, c'est un parti pris que j'ai trouvé super couillu. C'est-à-dire que, bah, en fait, c'est l'inverse parce qu'on nous montre depuis les Star Wars, ouais, ne pas faire gaffe, ne pas tomber dans le côté obscur, etc., machin, etc. Et là, le fait que ça soit l'inverse, j'ai trouvé ça super badass et je trouvé ça plutôt cool. Mais le fait est que, je veux dire, le mec soit. Bah, c'est-à-dire qu'au début du film, il y a même une scène où il s'énerve dans tous les sens avec son sabre laser, il détruit une salle de commandement de son vaisseau, mais enfin, vraiment énervé, et on voit vraiment la colère de ce personnage.
Et après, il se retourne, il regarde un des officiers du Nouvel Ordre et il lui dit, il y a autre chose sur votre rapport? Et il dit oui, machin, un tel est parti avec le droïde que nous recherchons. Et là, enfin, comme Dark Vador, c'est-à-dire qu'il tend la main comme ça, et il attire le mec vers lui et il lui bloque la gorge. Enfin, là, il était super flippant, super menaçant, pas de problème. Puis, je sais pas, il enlève son masque et plus aucun respect. Plus aucun respect. C'est exactement ça. Enfin, je sais pas pourquoi. Voilà. Autre point aussi qui m'a déçu, c'est que ne vous attendez pas à avoir des batailles de sabre laser par million parce qu'il y en a une. Il y en a une seule. Kylo Ren, il aime bien jouer avec son sabre. J'ai remarqué, il aime bien ça. Bon, en même temps, le sabre à trois côtés, fallait le rentabiliser à mort, hein. Il aime bien l'allumer pour casser des objets ou faire genre je suis méchant, couper des têtes, etc. à des simples rebelles, ou même de ces hommes qui l'énervent. Mais de bataille propre, au sens propre du terme de sabre laser, c'est-à-dire un sabre laser bleu ou vert contre un sabre laser rouge, il y en a une et ça s'arrête là. Par contre, au niveau bataille spatiale, vous allez vous faire plaisir, hein. Les amateurs de combats spatiaux, là, là c'est la fête. Mais voilà quoi, c'était un peu décevant, mais par contre, il y a une bonne. Enfin, c'est dans la continuité Star Wars. Là-dessus, il n'y a rien à redire. C'est J.J. Abrams, ça a bien géré son truc. Ça, c'est dans la lignée des Star Wars. C'est peut-être pas le Star Wars qu'on attendait. C'est très différent des Star Wars auxquels on était habitué. Mais ça s'intègre bien. Pas parfaitement, ça s'intègre assez bien même. C'est cohérent avec l'univers, donc il n'y a pas de problème. Comme je dis, les seuls problèmes, c'est bah, du coup Kylo Ren, pour moi, qui aurait pu être plus menaçant et un petit peu plus sérieux, on va dire. Enfin, c'est pas qu'il est comique ou qu'il fait des blagues ou quoi, mais je l'ai pas trouvé si. Enfin, c'est pas Dark Vador, quoi. Il est pas aussi menaçant et flippant que Dark Vador, et même aussi impressionnant et classe que lui. Mais voilà. Autrement, c'est un Star Wars convenable. Enfin, je veux dire, c'est un bon épisode. Non, il y a des références donc du coup à pas mal de mythologie Star Wars. Évidemment, dans chaque Star Wars, comme je vous l'ai dit dans mon top sur les films, il y a les monstres. Bah, là aussi, il y a des créatures de l'univers. À part les Wookiees, j'entends, il y a des monstres. Il y a des clins d'œil à des phrases cultes, notamment C-3PO qui dit loué soit le grand concepteur. Ou alors la phrase de Harrison Ford qui est. Putain, comment elle s'appelle? C'est quoi déjà sa phrase fétiche? Oui, j'ai comme un mauvais pressentiment tout d'un coup. Enfin voilà quoi, c'est des trucs qui font plaisir. Évidemment, il y a les musiques traditionnelles de Star Wars, le générique d'intro, le côté obscur, le thème de la force. Enfin voilà quoi. Mais c'est différent, c'est une adaptation d'aucun arc connu, c'est vraiment une grosse prise de liberté. Enfin, il y a quand même un petit peu le matériau de base qui est toujours présent, mais façonné à la J.J. Abrams de façon à ce que ça aille dans son histoire à lui. Et ça marche parfaitement, donc rien à redire. Après, c'est pas le meilleur Star Wars, mais voilà. Donc du coup, si je devais refaire mon classement, donc toujours en troisième, ça serait Star Wars 3, ensuite ça serait Retour du Jedi en cinquième. Non, donc Star Wars 3 en septième, Star Wars de Retour du Jedi en sixième, Star Wars, alors je sais plus, je crois que j'avais dit le 4, ouais, je crois que j'avais dit le 4, Un Nouvel Espoir. Ensuite, il y a Star Wars 2, Star Wars 1, Star Wars 7 et Star Wars 5 qui reste pour moi le meilleur. Voilà. Pour moi, c'est mon classement des films Star Wars, c'est tout. Quant à moi, je vous donne rendez-vous eh bien demain pour une vidéo sur les comics Star Wars. Salut!